En septembre, Microsoft a annoncé son engagement à défendre et à payer les poursuites découlant de l'utilisation par un client de ses outils copilotes basés sur l'IA générative. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Cette semaine, je vous propose de parcourir ensemble un article paru récemment dans le Wall Street Journal. Il s'intéresse aux risques liés à l'IA et explore l'opportunité que cela pourrait représenter pour l'industrie de l'assurance. Cela fait écho au podcast de la semaine dernière, dans lequel je vous partageais mes propres réflexions sur ce qu'on appelle les nouveaux risques. Les risques émergents autour de l'IA me semblent justement faire partie de cette catégorie. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à écouter en préambule l'épisode de la semaine dernière, avant de revenir sur celui-ci pour la lecture de l'article. Paru le 2 octobre 2023, l'article est titré « Votre modèle d'IA déraille, il y a peut-être une police d'assurance pour cela ». Alors que l'IA générative crée de nouveaux risques pour les entreprises, les compagnies d'assurance voient une opportunité de couvrir les problèmes potentiels de l'IA. Les nombreuses façons dont un projet d'intelligence artificielle générative peut dérailler offrent une opportunité aux compagnies d'assurance, même si cette perspective angoisse les responsables informatiques. En prenant exemple sur l'assurance cybersécurité qui a connu une augmentation à la suite de failles majeures il y a plusieurs années, les assureurs ont commencé à s'intéresser au domaine de l'IA en proposant une protection financière contre les modèles qui échouent. Les responsables informatiques affirment que de telles polices pourraient les aider à répondre aux préoccupations en matière de gestion des risques formulées par les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux et les services juridiques. De plus en plus de personnes commencent à se demander qui prend le risque, comment le financez-vous et pouvez-vous prendre en charge une partie du risque pour nous, a déclaré M. Ramsunder, directeur de la technologie et responsable des services de données au sein de la Société de services de technologie numérique et de technologie de l'information, UST. Bien qu'il soit encore trop tôt, les analystes affirment qu'il existe une demande pour l'assurance liée à l'IA et les principaux assureurs pourraient proposer une couverture spécialisée pour les pertes financières découlant de l'IA et de l'IA générative, une technologie qui est encore à ses débuts en matière d'adoption dans les entreprises. Les polices d'assurance responsabilité civile ou de cybersécurité existantes pourraient également bientôt être modifiées pour inclure l'IA générative, bien qu'il n'existe pas encore d'exemples clairs d'IA générative provoquant par exemple une fuite de données, entraînant des dommages pour une entreprise. Les risques commerciaux liés à l'IA générative vont des problèmes de cybersécurité à la possibilité d'atteinte aux droits d'auteur, de résultats inexacts ou biaisés, de désinformation ou de fuite de données d'entreprises propriétaires. Une citation dans l'article, je parierais que plus de 50% des grandes entreprises souscriraient à certaines de ces polices d'assurance si elles étaient proposées et si elles étaient pertinentes, a déclaré M. Litan, analyste chez Gartner et spécialisé dans la confiance, les risques et la sécurité liés à l'IA. Munich Re, qui propose une assurance pour les entreprises vendant des services d'IA, a lancé sa couverture en 2018. Selon Michael Berger, responsable du produit Insure AI de ce réassureur allemand, Munich Re assure également les entreprises qui développent leur propre modèle d'IA en couvrant les pertes financières si leur modèle interne commet une erreur qu'un être humain n'aurait pas commise par exemple. Armila Assurance, une start-up basée à Toronto lancée cette année, propose ce qu'elle appelle une garantie de produit assurant que les modèles d'IA fonctionneront comme le promettent leurs vendeurs. Elle est soutenue par des réassureurs comme Swiss Re par exemple. Reconnaissant les préoccupations que les entreprises peuvent avoir en intégrant l'IA générative dans leurs opérations, des fournisseurs de technologies tels que Microsoft, IBM et Adobe proposent d'autres moyens de gérer ces risques. La semaine dernière, par exemple, IBM a déclaré que ses protections standards en matière de propriété intellectuelle contractuelle s'appliqueront au modèle d'IA générative qu'elle a développé. En juin, c'est Adobe qui a annoncé que les entreprises peuvent acheter une indemnisation en matière de propriété intellectuelle auprès de la société de logiciels pour le contenu créé par l'IA générative sur sa plateforme Firefly. En septembre, Microsoft a annoncé son engagement à défendre et à payer les poursuites découlant de l'utilisation par un client de ses outils copilotes basés sur l'IA générative. La société a précisé que les clients doivent utiliser les dispositifs de sécurité intégrés visant à filtrer le contenu protégé par des droits d'auteur. Le potentiel
de violation du droit d'auteur en utilisant des LLM, les modèles de langage, est un obstacle majeur pour les entreprises, selon les analystes, obligeant les fournisseurs à offrir à leurs clients un soutien financier légal si nécessaire. Microsoft, OpenAI et d'autres fournisseurs ont été poursuivis pour violation des droits à la vie privée des utilisateurs d'Internet et des droits d'auteur. Mr. Domek, PDG de GitHub, filiale de Microsoft, a déclaré que ce nouvel engagement a facilité plusieurs contrats. Pour les équipes techniques et produits qui souhaitent utiliser l'assistant de codage AI génératif Copilot de GitHub, l'engagement financier de Microsoft à défendre ses clients offre un moyen de faire adhérer leurs services juridiques, a-t-il déclaré. Le récent développement de l'assurance cyber offre des leçons pour l'IA. Dans ce domaine, les assureurs ont renforcé leur examen des mesures de sécurité des clients pendant la pandémie, ce qui a entraîné des polices plus coûteuses, voire des refus de couverture. Ensuite, avec la multiplication des attaques coûteuses, les assureurs ont augmenté les primes et réduit la couverture de leurs polices. Selon les analystes, les polices d'assurance pour l'IA pourraient suivre un chemin similaire à mesure que la tarification évolue et que les assureurs commencent à verser des indemnités coûteuses. Il existe de nombreux autres défis. Sans données historiques sur l'utilisation d'un modèle d'IA dans les entreprises et ses performances, il est difficile pour les assureurs d'évaluer les risques. Les modèles d'IA générative évoluent si rapidement que les méthodes d'évaluation des risques devront également être dynamiques. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.